qu'il faut noter. Comment lutter contre les loups? Comment lutter contre les loups? Vous comprendrez pourquoi c'est ainsi intitulé. Acte chapitre 20, verset 29. Acte 20, verset 29. Acte 20, verset 29. Je lis pour vous, le temps que la com se retrouve. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Yes. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. By the way, j'aime bien la couleur violette. Le violet que vous avez mis là, c'est vraiment beau. L'apôtre Paul, il parlait ici aux anciens d'Éphèse. Il dit, quand je vais partir là, je sais qu'il va s'introduire au milieu de vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. La vérité est la suivante, c'est que dans l'église, il y a des loups cruels. Tout le monde n'est pas venu chercher Dieu, cher pasteur. Ne soyez pas naïfs. Quand vous serez dans vos églises là, ne soyez pas naïfs. Tout le monde ne vient pas chercher Dieu. Il y a des loups. Vous savez, là où il y a des brebis, il y a forcément des loups qui ne sont pas loin. Donc si nous sommes des bergers d'un pâturage, si nous sommes censés garder des brebis, sachons en même temps que nous sommes en position pour attirer vers nous des loups. Et c'est un peu comme si c'est... Parce que moi je ne connais pas un loup qui soit doux. Tu vois, la Bible a insisté pour montrer la méchanceté de ces personnes-là qui peuvent s'introduire au milieu de vous. Ça veut dire que si vous ne prenez pas des dispositions en tant que pasteur, ces personnes-là vont dévaster votre ministère. On était dans le bureau de Bishop Dag et un pasteur rendait le témoignage à Bishop Dag. Comment est-ce qu'il est venu à connaître le Bishop Dag? Il dit c'est son père spirituel qui lui a donné un livre du Bishop Dag, Loyauté et déloyauté. Et il ajoute, il dit que pendant que son père spirituel lui donnait le livre, il était en pleurs parce que les orang-outans, tu connais orang-outan? C'est un Bishop Dag, les rebelles, Bishop Dag les appelle orangou. Les orang-outans, c'est... Les gens de la com ne sont pas là. Trouvez-moi un orang-outan. Allez sur internet. Orang-outan, c'est les singes roux. Grand détail comme ça. Voilà, c'est les singes. Les gorilles. Orang-outan. Voilà. Orang-outan. Donc, ne soyez pas naïfs, cher pasteur. Tout le monde n'est pas une brebis dans le pâturage. Il y a des loups dans le pâturage. Tout le monde n'est pas un agneau dans le pâturage. Il y a des loups cruels dans le pâturage. Donc, aujourd'hui, on va partager ensemble quelles sont les sagesses qui sont mises à notre disposition pour pouvoir lutter contre ces loups cruels, pour pouvoir lutter contre ces personnes. N'oubliez pas, on est en train de parler sur comment remplir l'église, c'est pas ça? Donc, au niveau de l'assemblée, l'assemblée a la responsabilité d'être présente. C'est pourquoi on a parlé des 9 raisons pour lesquelles il faut rester à l'église. D'accord? Les appelés, les bergers et les responsables ont aussi la responsabilité de rester. C'est pourquoi on leur a enseigné combien de raisons pour lesquelles on a enseigné quoi tout à l'heure? Tout à l'heure on a enseigné quoi? Non, ce qu'on a cité là. L'éthique pour quitter. Donc pour dire aux gens qu'il ne faut pas quitter. En d'autres termes, s'ils devraient partir, voici les conditions pour lesquelles ils devraient partir. Vous me suivez? Maintenant, au niveau des pasteurs ce soir, on va enseigner quelles sont les sagesses qu'un pasteur doit avoir pour préserver son pâturage, pour préserver son troupeau des orang-outans et des rebelles et des loups cruels. Amen. La première sagesse. Alors, j'enseigne à partir du livre du Bishop Dag, Ceux qui vous quittent. Ce que j'ai aimé dans ce livre-là, hier c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de le prendre. Je l'ai déjà lu, mais en le relisant encore, le chapitre 10, voilà, voici les orang-outans. Merci Kéran. Voici les orang-outans. Quand vous allez à Accra, là, chez Bishop Dag, vous avez vu là, voilà, il y a une image orang-outan. Il y a comme il est, mais tu sens que c'est un malfaiteur. Tu vois son regard? Donc il y a les gens comme ça dans vos églises. Il y aura des gens comme ça dans vos églises. Voilà. À Livingstone, ici, il y a des orang-outans. Ils sont là. Donc je disais que j'ai vraiment aimé ce livre-là parce que dans la dernière partie, pratiquement vers la dernière partie, Bishop Dag donne les sagesses qu'un pasteur doit avoir pour préserver son pâturage, pour ne pas qu'il y ait des départs, comme on dit, des départs bizarres qu'on ne contrôle pas. Amen.
Alors, la première sagesse que Bishop Dag nous demande d'avoir, c'est d'identifier les sympathisants du partant et les renvoyer. Il dit quoi? Identifier les sympathisants du partant et les renvoyer. Identifier les sympathisants. Donc, cher pasteur, quand vous serez dans votre église, que quelqu'un est parti, mais vraiment dans des conditions bizarres, il a créé. Tous ceux qui seront ces sympathisants-là, envoyez-leur une convocation et dites-leur qu'ils sont libres. Ils sont comment? Ils sont libres. Quand vous regardez en Israël, comment Dieu punissait les gens, il les punissait avec les membres de leur famille. Corée, Dathan, Abiram. Bon, je ne veux pas être long, sinon j'allais trouver la référence. Lorsqu'ils se sont rebellés contre Moïse, la Bible dit que le trou que Dieu a fait pour qu'ils soient enfermés là, ils sont tombés dans ce trou-là avec leurs enfants et tout ce qui était à eux. Akan, lorsqu'il a été ici pris, après avoir... Akan, lorsqu'il a été pris, lorsque Akan a été pris après avoir transgressé l'ordonnance de Dieu, la Bible dit que Akan a été lapidé avec tout ce qui était à lui. Tous ses parents, ils ont été tous lapidés. D'accord? Donc, parce que émotionnellement, on peut dire non, il est parti. Tu vois, quand quelqu'un est parti, quand il est loin et puis il a des partisans là, ils sont sa bouche et ses oreilles et ses yeux. Donc, comment on appelle ça? Comment le gars l'a dit même? La conjoncture, comment on appelle ça? Non, pas la conjonction. La rébellion est encore puissante. Donc, renvoyer ces partisans-là, c'est couper tous les liens que le rebelle a encore. Sinon, il peut continuer d'agir. La conjuration, c'est la conjuration que je sais. La conjuration est toujours présente. Regardez, vous êtes des Ivoiriens. Chris Yapi. Je ne sais pas si on l'a attrapé maintenant. Mais Chris Yapi, c'est un infiltré. C'est quelqu'un qui était avec le pouvoir. Bon, on ne sait pas qui c'est. Mais c'est quelqu'un qui sait tout. Parce que les informations que le gars sort, il faut être en interne. Donc, je suppose qu'il y a quelqu'un qui est sorti, mais qui a encore des partisans dans l'autre cas. Et regardez comment il expose des choses, des informations secrètes. Il est divulgue. Il dit le président est parti, il a pris tel avion, telle immatriculation, il est descendu là. Mais c'est difficile. Et c'est comme ça. Quand tu as quelqu'un qui est parti, s'il a des sympathisants, comment identifier les sympathisants? C'est des gens qui vont te faire croire que c'est pas grave. Je sais pas comment vous dire ça. C'est les gens qui le défendent. Non. Ils vont éviter de voir le mal qu'il a fait à l'église. D'accord? Si vous pouvez identifier par un moyen ou bien par un autre les sympathisants d'un partant, libérez-les. Libérez-les. Sinon, la rébellion va continuer. Ils vont continuer d'infecter les autres. Vous avez vu les étapes de la rébellion, non? Les étapes de la déloyauté. Il y a une partie qu'on appelle la politique. La politique, là, c'est la partie où ils cherchent le soutien. Donc il est parti et puis il va dire non, quittez-la. Par exemple, je parlais avec un pasteur qui est parti et puis il dit non, nous on a des gars là-bas. Oui. Il dit non, beaucoup sont allés quitter le pasteur, sont allés quitter notre père. Je dis mais comment tu sais? Il dit on a des gars là-bas. Lui il est parti, mais il a des gens qui l'informent. Et c'est pas, vous voyez comment le pasteur est en danger. Le pasteur pense qu'il a certaines personnes avec lui qui sont sympathisants. D'autres personnes qui sont aussi en train de préparer leur départ. Donc, il faut ouvrir l'œil, cher pasteur. D'accord? Il faut faire quoi? Il faut ouvrir l'œil. Regardez, Genèse 25, verset 5 au verset 6. Genèse 25, verset 5 au verset 6. Nous parlons, pasteur Diane, de la sagesse à avoir pour lutter contre les loups. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Regardez ce qu'Abraham a fait. Verset 6. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Donc Abraham avait, après Sarah, vous savez qu'Abraham s'est marié aussi, non? À Ketura, mais il a eu des concubines. Il dit, il fit des dons à ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils. Ketura n'est pas la fille de Job. Non, Ketura, ce n'est pas la fille de Job. Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Vous avez vu Isaac quoi? Du côté de l'Orient,
dans le pays d'Orient. Donc, qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il les a éloignés parce que, pour ne pas que demain, ils viennent créer des problèmes aux fils héritiers. Donc, il a fait des cadeaux aux femmes et leurs enfants, il les a envoyés loin. C'est une sagesse. Donc, si quelqu'un, tu sais que c'est une bombe à retardement, lance sa bombe là loin pour qu'elle parte éclater. Je dois vous dire, on chasse à l'église. Mettez vos émotions de côté. On chasse. Bon, chasser peut-être que c'est trop fort. On renvoie. Voilà, on renvoie. Peut-être excommunier, mais c'est fort. Mais on renvoie. Moi, il renvoie des gens. Hein. Je dis, ce dimanche, c'est ton dernier dimanche. Oui, si y a une décision importante que vous devez prendre en tant que leader, c'est de renvoyer. On avait un gars ici qui faisait la sorcellerie là. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait une plaie qui puait. Oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit, c'est ton dernier dimanche. Parce qu'en secret, tu me dis que tu es sorcier. En public, tu dis que non, tu ne sais pas. Oui, on s'en va chez lui là-bas. Il nous attend là-bas. On va couper ses pieds là. Je lui ai dit, c'est ton dernier dimanche. Mais regardez, on a été libérés parce qu'on veut l'aider, mais en même temps, il nous fatigue. Il nous crée des problèmes. Donc on dit, frère, c'est bon. Et s'il y a une décision importante que vous devez prendre demain en tant que pasteur, c'est de dire à quelqu'un, c'est bon. Voilà. Je crois que notre collaboration, ça s'arrête là. Hey! Oui, vas-y, Bishop. On peut avoir un micro? J'ai pris un neveu chez moi. Oh, c'était un sorcier. Tu as pris un neveu, c'était un sorcier. Matin, il a appelé son grand frère. Il dit, il faut venir à la gare UTB, ton petit frère t'attend là-bas. Je l'ai mis dans le cas, je l'ai balancé. Tu as eu la paix. J'ai eu la paix quand il est parti. La Bible dit, chasser le moqueur et la querelle cessera. Chasser le moqueur et la querelle cessera. Et quand je l'ai renvoyé, ses parents se plaignaient. Donc son oncle l'a récupéré à Yopougon. 2 jours après, il a volé l'argent de son oncle. Son oncle l'a rapatrié au village. Son oncle l'a rapatrié au village. Ok. C'est toi qui es mauvais. Merci. Il a senti le mal. Deuxième chose, vous notez ce que je suis en train de dire? Alors, lisez le livre Ceux qui vous quittent. Vous devez lire toute la série sur la loyauté et déloyauté. Cher pasteur, on viendra, il y a un point. Vous devez être un spécialiste de la loyauté et de la déloyauté. Vous devez être capable de deviner la prochaine action de quelqu'un. Ça va venir avec l'expérience pastorale, mais ça va aussi venir des livres. Vous devez être capable. Quand vous voyez quelqu'un agir d'une telle manière, vous devez être capable. Chez Bishop Dark, si tu portes même habillé que ta femme, elle dit vous faites semblant. Ceux qui font semblant. Deuxième sagesse, bâtissez de bonnes fondations au fil du temps. 1 Timothée 6, 19. Et de 1 Timothée 6, 19. Bâtissez de bonnes fondations au fil du temps. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Comment est-ce que vous bâtissez des bons fondements avec le temps? C'est-à-dire, plus le temps passe, plus vous vous réconciliez avec des gens avec qui ça n'a pas été facile. Souvent, quand je prêche sur la loyauté, déloyauté comme ça, certains peuvent se sentir accusés. Parce que je connais leur histoire. C'est comme s'ils viennent tourner le couteau dans la plaie. Non, je ne fais pas ça. Je veux aider d'autres personnes. Mais en vérité, si un jour il est arrivé que tu as des problèmes avec un pasteur, au fur et à mesure que tu avances dans le ministère, tu dois régler ces différends. Le pasteur Yannick nous expliquait, il n'est pas rentré dans les détails, mais il essaie de nous faire comprendre l'importance de ces choses. Il dit Pasteur Mohamed, mais il y a des gens qui l'ont coaché avant qu'ils ne connaissent Pasteur Mohamed. Donc il disait par exemple que il y a un papa qui ne veut pas lui parler. Bon, on n'a pas dit son nom, mais il lui fait offrande. Voilà. Et c'est la femme du papa qui a dit s'il prend ton argent, c'est que c'est bon. Il ne répond pas aux appels, il ne répond pas aux messages. Donc sa femme dit s'il prend, il mange là. C'est que c'est déjà bon. Voilà, un peu, ça va venir. Donc quand vous voyez les gens qui sont en train de grandir spirituellement, il y a ces sagesses qu'ils appliquent. Parce qu'il y a certains, ils ont fait du mal, pas volontairement. Ouais. Une incompréhension, des choses qui sont arrivées, mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils essaient de corriger. Oui, vas-y. Si tu pries, Dieu va gérer ça. Il faut prier par rapport à ça.
Parce que si Dieu estime que cette aventure-là, ça peut affecter négativement ton ministère, il va t'amener à ranger ça. Si tu fais ressortir, il va t'amener. Parce que Christelle a fait une expérience tout à l'heure. Explique-nous, elle a eu une expérience prophétique. Prends le micro. Ok, il disait que pendant le premier culte, pendant la prêche de papa, le Saint-Esprit m'a posé une question me demandant est-ce que je sais quand est-ce que je suis arrivé ici, la période ou la date exacte. Donc je disais au Saint-Esprit, vraiment je ne sais pas, je sais que c'est dans la période soit entre décembre et janvier, parce que je suis venue dans une période où il y avait un jeûne, mais je ne sais pas exactement. Donc au deuxième culte, je suis allée aux toilettes et quelque chose m'a dit d'entrer dans la chambre qui est là. Je suis rentrée et j'ai vu un gros cahier. Je ne savais pas que c'était le registre de l'année 2018 à 2019. Moi, j'ai juste vu un cahier où je pouvais noter mes songes, tes prophéties. Je lui ai dit, si il y a de la place, comme le cahier est grand, je vais profiter pour écrire mes songes. Et je prends le cahier, je me rends compte que c'est un registre. Et je tourne, je vois le mercredi 16 janvier, nouvelle personne, Nyorogo Christelle avec mon numéro 05. Exactement la question que le Saint-Esprit m'avait posée au premier culte et j'ai eu la réponse. Donc j'étais en train de dire à Dieu, maintenant tu veux me dire quoi? Maintenant papa interprète. Beaucoup de choses. Dieu te dit qu'en janvier de l'année là, tu seras sur ton église. Premier message. Deuxième message, quand tu seras sur ton église, il faut avoir un registre pour noter tout ce qui arrive. Parce que c'est le registre là. C'est parce qu'il y a eu un registre que tu as pu retrouver. Sinon, voilà. Et puis, troisième chose, c'est que tu as assuré que Dieu te parle vraiment. Parce que ça, imaginez-vous, c'est une expérience prophétique. Tu réalises que Dieu te parle vraiment. Donc, fils, si tu fais soulever ça, Dieu va. Moi, je vais vous raconter mon histoire avec la servante de Dieu, l'apôtre Mireille de Magdala. J'étais très attaché à l'apôtre. Et donc, quand je devais partir faire le ministère, c'était pas facile pour elle. C'était vraiment pas facile pour elle. On était attachés comme... Elle m'appelait mon fils Chou, c'est ça, non? Donc, c'était pas facile pour elle. Et donc, ça a créé des malentendus. Avec les femmes, c'est pas facile. J'ai commencé l'église. Mais au fur et à mesure, j'ai eu certaines tentatives d'approche. J'ai essayé de l'inviter à l'église une fois, deux fois. Ça n'a pas forcément prospéré. Et puis, j'ai décidé de laisser. Quand elle se faisait consacrer apôtre, j'avais fait le portrait qui est dans mon bureau. J'avais fait le portrait pour lui donner ça en cadeau. Mais mon épouse a perdu son oncle. C'était ça, non? Elle est partie à Boisflé et je ne pouvais pas laisser... je crois qu'il y avait quelques enfants qui étaient restés avec moi. En tout cas, je ne pouvais pas partir. Voilà, donc je suis resté avec. Et puis le portrait là, c'est resté enfermé. Et c'est Pasteur Richard qui m'a dit, non, je devrais garder ça comme souvenir pour ne pas oublier le bienfait que cette dame-là a fait pour moi. Et puis un jour, quand les gens font photo dans mon bureau, j'ai dit non, ne faites pas ça, ne mettez pas. Je ne faisais pas apparaître la photo. Et puis un jour, je me suis oublié avec le révérend Doumbia. On a fait la photo. Et puis, je crois que j'ai partagé ou bien lui l'a partagé. Donc, elle m'a écrit. Elle ne m'avait pas parlé depuis des années. Elle m'a écrit bonjour Edmond. J'ai dit bonjour. Elle dit c'est mon image qui est dans ta photo. C'est derrière vous là. J'ai dit oui, c'est ton image. J'ai ça depuis des années. Elle dit je ne m'étais jamais imaginé. J'ai dit non, moi. Tout ce qui s'est passé là, c'est les gens que tu as écoutés. Moi, je t'aime profondément. Et puis elle me dit, je ne savais pas que un jour je serais en train de t'écrire. Oui. Et puis elle a dit, j'ai toujours pensé que tu voulais m'effacer de ta vie et de ce que tu dis. J'ai dit non, je ne veux pas raconter ma vie sans toi. Peut-être qu'à mes enfants, je ne donne pas certains détails parce que ce que je vais dire va passer sur les réseaux sociaux. Et si tu peux mal le prendre. Donc j'évite de parler, mais je ne peux pas. Ton image est dans mon bureau. C'est l'une des premières choses qu'on voit quand on rentre. Non, ça s'est réglé. Et c'était pratiquement la seule personne avec qui les choses n'avaient pas vraiment matché. Parce que Django, il n'y a pas eu de problème. Tous les autres, il n'y avait pas de... Mais avec elle, ce n'était pas facile. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, tous les Weyas, les Bangbang, les ceci... Donc, avant d'être ici, il y a des pasteurs qui vous ont coaché. Pour certaines personnes, pour certains parmi vous, la séparation n'a pas été du tout. C'est pas ça. Donc, c'est vrai que vous avez essayé, vous tentez, ça ne marche pas, mais au fur et à mesure que vous avancez, essayez toujours, essayez jusqu'à ce que vous éteignez le feu, vous éteignez le feu. La bonne nouvelle est ceci, c'est que vous allez moissonner la paix dans votre ministère. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez moissonner la déloyauté.
Ouvrons les yeux, c'est vrai qu'on a des débats, mais on n'a pas de grande déloyauté dans cette église. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On a une personne, et même Jésus. Il n'y a même pas, il y a avant-hier, maman Fatou, qui m'a écrit. Oui. Elle m'a écrit, bonjour papa, c'est Fatouma. J'ai dit, ah, comment tu vas? Elle dit, elle va bien. J'ai dit, aidez-moi. J'ai dit, j'ai la paix par la grâce de Dieu. C'est pour dire que on n'a pas de problème. Quelquefois, les gens qui vont là, c'est l'âge spirituel. Et puis quelques frustrations, ça existe partout. Sinon, au fond, là, on n'a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire non, le pasteur c'est un voleur. Nous, on va. Il n'y en a pas ça ici. Voilà, nous, on s'en va. Nous, notre groupe là. Voilà, nous, on est les Absalom. Ben, non, il n'y a pas ça ici parce que moi, c'est pas quelque chose que j'ai sémé. Voilà, j'ai pas quelque chose que j'ai sémé. J'ai pas sémé, donc je ne peux pas moissonner. Ça n'a pas le droit de venir ici. Voilà, ça n'a pas le droit de venir. Oui, tu veux dire quelque chose? Prends le micro. Papa, moi, à mon niveau, je suis un peu challengée. Vas-y, partage ton témoignage, ça peut aider les gens. Parce que j'ai quitté une assemblée, ça n'a pas été vraiment trop ça. Mais mon mari est resté là-bas. C'est ça. Et il est vraiment responsable, engagé là-bas. C'est un diacre. Donc, toi, qu'est-ce que tu deviens? Quand le mois de partir, implanter, était vraiment un sujet. Je dis, ah Seigneur, si je commence, est-ce que mon mari va me suivre? Est-ce qu'il va encore rester? Parce que là-bas, il a... Et puis, il me suit comment? Bon, tout ça, là, c'était des questionnements que je posais à Dieu. Et un jour, un vendredi, voilà, en tant que quoi, là-bas, il est Jack, en tant que... S'il me suit, il est bien le papa pasteur. Est-ce que son père aussi va accepter? Vraiment, j'étais dans ces questionnements-là. Et un vendredi, je suis venue ici prier. Et le Seigneur m'a dit comme ça il m'a montré, je ne sais pas si je peux le dire, il m'a montré la cuisine de l'homme de Dieu qui était vide. Et j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, ah, je sens que là, c'est pas bon. Que pardon, fais des plaintes et puis faut aller. Et effectivement, quand mon mari est venu, l'homme de Dieu a failli couler les larmes. Il a dit, vraiment, tu marches par l'esprit. Il dit lui aussi, il avait peur de dire que c'est ma femme qui a vu ça. Donc, il a caché ce côté-là. Il a fait seulement le don. Mais le dimanche, pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, il a mis une pause et il a commencé à parler de moi pendant le culte. Que vraiment, voici Touré, voici sa femme, un bon soutien pour mon ministère. Donc ça m'a, quand il est venu me dire ça, j'avais une petite crainte, mais par rapport à ce qui s'est passé, je pense que Dieu est en train de faire. C'est une sémence, Dieu est en train de faire. Et puis le temps viendra où ton mari lui dira, le jour que ça là, c'est ma femme en réalité qui m'a dit de poser. Et ça va parler encore en ta faveur. Mais c'est bien de se poser ce genre de questions là. Mais moi, par expérience, j'ai vu qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ce que Dieu nous dit, lui, il règle cette partie-là. Voilà. Quand c'est un sujet de préoccupation pour nous, qu'on met devant la prière, on avance seulement. Donc, il faut avancer. C'est moi-même qui dois me poser cette question-là. Mais je ne me la pose pas parce que je sais que Dieu, en tout cas, par des cas, des circonstances favorables, il va disposer les choses. Mais moi, tout j'ai déjà vu pour lui. Mon mari, j'ai déjà vu pour lui. Donc, je n'ai aucune crainte. Donc, ce que tu as posé là, c'est bien. Si d'autres comme ça, vous êtes dans ces cas de figure-là, maintenez les contacts. Maintenez. Vous voyez, le pasteur Django, il vient chez moi, je vais chez lui. Il n'y a pas de problème. Il m'encourage. La dernière fois, il est venu me voir. Il dit, il était vu dans une photo à une croix. Je dis, oui, c'est ma croix. Il a fait sortir ma croix. Je lui ai expliqué, ma croix, c'est quoi? Il dit, ah, que lui, il préfère venir à la source. Tu vois, c'est à cause de la qualité de nos relations qu'il peut venir me demander. Parce que si on n'avait pas de bonnes relations, il allait s'associer aux gens pour dire, ah, à un porte-croix maintenant, il a une grosse croix en or là, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, donc, travaillez. Au fur et à mesure que vous avancez, tous ceux qui vous ont soutenu dans le ministère, ils vous donnent des bons conseils. Hein. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Et puis ça n'a pas marché, allez-y. C'est vrai qu'un autre homme de Dieu vous a récupéré parce que quelquefois Dieu dispose des choses pour que ça vienne comme ça. Voilà. Un autre homme de Dieu vous a récupéré, il a investi en vous, vous êtes devenu quelqu'un. Eux-mêmes s'ils sont spirituels, ils vont bénir Dieu pour ce que vous êtes devenu. Voilà. Mais réglez, c'est-à-dire la blessure qui est dans leur cœur là, réglez ça. Continuez de les honorer. Quand c'est leur anniversaire, ce que vous pouvez faire, hein, quand vous pouvez passer, si Dieu vous montre que la cuisine est vide, comme Pasteur Christelle l'a vu, chargez la cuisine, faites-le. Voilà. Je ne suis pas un homme de Dieu qui va vous dire non, allez-y là, vous avez ma couverture spirituelle, rien ne va vous arriver. Ça là, c'est être insensé. C'est vraiment être insensé. Oui, personne ici. Quel est le problème pour un chrétien avec la foi?
Quelqu'un qui porte une croix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ils ont beaucoup critiqué. Quand la francophonie est rentrée en contact avec l'anglophonie, ça a été un point de choc. Parce que les anglophones, ils portent la croix il y a longtemps. Voilà. Ils portent la croix il y a longtemps. Alors, c'est culturel chez eux. Si tu vas au Ghana, tu vas voir les gens qui ont croix. Partout. Ils portent croix. Et ceux qui portent croix, c'est les ouvriers, les pasteurs, les appelés. Ils portent croix. C'est naturel chez eux. Mais chez nous, c'est rare. Donc, le jour où tu portes une croix, on a attribué la croix aux fake, aux faux prophètes. On s'est dit non, c'est les apparats qu'ils mettent pour pouvoir. Voilà. Donc, quand on te voit tout de suite, on s'interroge. Mais le même papa qui est venu me demander pourquoi il porte croix, c'est maintenant lui il a découvert l'importance de voyager. Parce qu'il m'a dit qu'il allait 1 mois et demi au Cameroun pour qu'on lui impose les mains. Et moi, je bénissais Dieu parce que c'est que lui il a compris maintenant. Moi, j'ai compris ça il y a plus de 10 ans en arrière. Voilà. Donc, mes amis ne portent pas de croix. Moi, je dis porter un peu. Vous êtes habitués, mais pour que les gens voient un peu dans la photo qui m'acceptent. Mais c'est nous autres, on va introduire ça. Voilà. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles je porte une croix. Maintenant, je n'ai pas porté croix tous les jours. Parce que même Bishop ne porte pas croix tous les jours. On porte ça, c'est cérémoniel. Voilà. C'est étrange, mais les gens acceptent des alliances qui ne sont pas bibliques, mais ils n'acceptent pas des croix. Alors que tous les deux, ce sont des messages d'engagement. Voilà. Mais bon. Portez vos croix quand il y a la cérémonie. Troisième chose qu'il faut faire. Troisième chose, dans cette église-là, notre doctrine, c'est dans notre doctrine. Voilà, donc en faisant une parenthèse, on est en train de travailler sur la doctrine de l'église. D'accord? Parce que Diane a fait. Il faut aller sur mon bureau là, je crois quelque part, petit carré, les activités de l'église là. Je crois que j'ai mis ça quelque part. Il y a un petit livret comme ça, les activités de l'église. Il faut trouver ça pour moi. Là, on est en train de travailler sur la doctrine, c'est-à-dire les grands sujets qu'on va enseigner. Il y en a 12 au total. Mais dans les 12 là, il y a les sous-points. Voilà. Viens. Voilà, ça, c'est les activités de l'église. Les activités de l'église, c'est quelles sont les activités qu'on mène pendant un culte. Ok? Donc, l'adoration, l'offrande, la louange. Il faut pouvoir nous-mêmes comprendre pourquoi on fait la louange, pourquoi on prie. Si vous avez observé, quand on vient là, je donne des sujets de prière puis on prie. Avant, on ne faisait pas ça forcément. Vous avez remarqué ça, non? L'enseignement, la sainte scène, le témoignage, le service, la déclaration prophétique. Pourquoi on fait toutes ces choses-là? C'est expliqué dedans. Donc demain, quand vous serez dans vos églises, assurez-vous que toutes ces activités-là sont menées pendant un culte. Vous avez le modèle ici, il suffit de suivre ce qu'on fait ici. Donc on va travailler sur la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des sujets qu'on prêche souvent dans une église. Si vous partez dans une église, vous allez voir qu'il y a certains sujets qui reviennent chaque fois. Alors, chez l'évêque au dépôt, il a 12 sujets qu'il prêche. Donc nous aussi, on a 12 sujets à peu près, mais dans les 12 sujets, il y a des sous-points. Par exemple, on dit je marche dans la victoire, c'est pas ça. Et le système m'accompagne, la grâce de Dieu est sur moi, et j'accomplis, et je vis pleinement dans le bonheur. Si vous avez observé, les sujets que je donnais ce matin pour lesquels on doit prier, c'est la grâce de Dieu sur moi, la faveur de Dieu, c'est pas ça. Et le message que j'ai enseigné, les 9 raisons pour ne pas quitter, c'est l'église, je suis un membre de Livingstone. C'est tout ce qu'on enseigne, ça rentre dans l'un des points. Voilà. On dit ça pour ne pas que tu te lèves tout de suite, tu vas enseigner non les 2 niveaux de ciel. Pourquoi le ciel est bleu et le fond de la mer est aussi bleu? Non, ne te demande pas ça. Ça c'est nous, on n'enseigne pas. Par exemple, la dernière fois, ma femme et moi, on venait puis on a vu le thème d'un programme. Elle a commencé à rire. Les cheveux de Samson ont repoussé. Donc, elle a commencé à rire. Elle dit, mais pourquoi tu ris? C'est un puissant thème. Elle dit, non, en fait, je ris parce que tu ne nous as pas habitués à ça. Voilà, toi, c'est 4 raisons, 9 points de ceci. Eux, là, j'ai dit, ceux-là, c'est les prophètes. Eux, c'est les vrais prophètes. Le bâton de Moïse. Donc, c'est pas des choses que les... Si vous êtes à Livingstone, que vous faites ce genre de choses-là, les gens vont dire, non, vous, là, vous n'êtes pas le fils du pasteur. Hein. Voilà, vous n'êtes pas... Il dit, non, mais les cheveux de Samson ont repoussé. L'odeur de Jacob. Voilà, l'odeur de Jacob. Les 7 quoi de Dieu là. Il y avait un truc. Les 7 faces ou bien les 7 faces de Dieu. Donc vous, si vous êtes vous ne pouvez pas mettre un thème comme ça pour dire non, veillez. Les cheveux de Samson ont repoussé. Vous ne pouvez pas mettre ça. Parce que nous on ne fait pas ça. Maintenant, ce que les autres, on n'a pas dit que ce que les autres font c'est mauvais. Eux c'est leur doctrine. Nous, ce n'est pas notre doctrine. Voilà, nous, ce n'est pas notre doctrine.
C'est pas notre doctrine. Donc, on est en train de mettre tout ça pour que vous qui avez déjà des branches, vous puissiez commencer à imiter. Vous qui n'avez pas encore des branches, quand vous serez prêts à faire, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on enseigne. Et si vous avez observé, c'est les mêmes thèmes qui reviennent chaque année, mais sous différentes formes. Ce que j'ai en train de vous enseigner là, j'ai enseigné l'année dernière en novembre, tenter d'être membre. Voilà, c'est une partie que je vais enseigner dimanche. Mais la forme que j'ai donnée là, ceux qui ne sont pas, vont pas percevoir. Sinon, c'est tenter d'être membre, il y a le fascicule, on enseigne ça, cours d'intégration. C'est pas ça, c'est le même que j'ai en train de donner. Donc, c'est les mêmes thèmes qui reviennent. C'est les mêmes thèmes. Parce que non seulement il faut répéter, mais il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a une couleur que Dieu donne à l'église. Voilà, toujours. Mais ça vient avec des révélations plus poussées. Mais au fond, là, c'est la même chose. Ok, donc on est en train de travailler. Une autre chose qu'on est en train de faire, tous les concepts de l'église, on va les mettre sous forme de documents, vous les donnez. Eau profonde. C'est quoi la vision de eau profonde? C'est quoi le verset qui soutient eau profonde? Quels sont les objectifs qu'on atteint? On atteint à eau profonde. Fête Impact, c'est quoi? Quelle est l'historique de Fête Impact? Qu'est-ce qu'on attend de Fête Impact? Il y a quoi encore? Bénédiction de la semaine. C'est quoi bénédiction de la semaine? Qu'est-ce qu'on attend? Il y a quoi encore? Parcours 42, c'est quoi? Par exemple, quand vous serez dans vos différentes localités, chacun de vous doit faire un parcours. Peut-être que ce n'est pas 42, peut-être que pour toi c'est parcours 12, parcours 13, parcours 11, mais tu dois faire ton parcours parce que c'est comme ça on fait dans la maison. On évangélise tous les villages qui sont autour. Voilà, il y a quoi encore? Isaac. Voilà, Isaac, là, ça sera partout. J'écoute mon pasteur. Tu dois amener tes membres à t'écouter, à écouter tes messages et écouter les messages de ton père. Voilà, j'écoute mon pasteur, je reviens avec une série, c'est un livre du Bishop Dag, Voir et Entendre. Je vais enseigner ça. Quand on va finir avec Isaac, là, je vais le lancer, j'écoute mon pasteur. Actuellement, on est en train de travailler sur, on a ouvert un compte, une page Telegram, canal Telegram. On va faire TikTok bientôt, on a YouTube. Donc tout ça, au fur et à mesure, quand on va finir Isaac, on va lancer encore, j'écoute mon pasteur. On ne viendra pas dire, j'écoute mon pasteur. Vous allez me voir, il va mettre Voir et Entendre. Alors que c'est ce que je vais enseigner là, c'est pourquoi écouter son pasteur. C'est la même chose, mais venir avec différents thèmes. Donc, toute notre vie, c'est les mêmes choses qu'on va enseigner. Mais on va venir chaque année avec des différentes couleurs. C'est ça qui est la doctrine. Ok? Donc, comment combattre les loups? On est sûr comment combattre les loups. Les gars, si on fait une mini veillée, ça fait quoi? J'ai dit on finit à 19h, mais on est sur le troisième point. On est en train de parler de comment faire quoi? Je sens que dans cette saison, je dois beaucoup enseigner. Allez-y, dis quoi? On va partir tout à l'heure. Troisième point, laver la congrégation par l'enseignement. Quand vous me voyez prêcher sur ce genre de choses-là, c'est-à-dire quand quelqu'un même il a à l'esprit de faire là, il préfère reporter ça parce que s'il fait dans la saison, là, ils vont dire c'est ce que papa disait là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ou bien quand quelqu'un est assis ici, puis il a de mauvaises intentions, quand il part, il ne revient plus. Parce qu'il sait. Voilà, il sait. Le jeune pasteur, la dernière fois qu'il parlait émotionnellement, mon fils, il a dit qu'il a hésité pour venir parce qu'il connaît la doctrine. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cette partie-là. Il dit qu'il a hésité pour venir parce que le pasteur a pas de loyauté. Et lui, il a dit qu'il a quitté son père spirituel pour venir. Alors, donc, il ne sait pas s'il doit venir, s'il ne doit pas venir. Et aujourd'hui, mais avant de prêcher mon message, j'ai pensé à lui. J'ai dit, mon fils, là, qu'il va penser que c'est à cause de lui que j'ai sorti cette série-là, alors qu'il est venu tomber dedans. Donc là, à Dieu, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu parce que je ne suis pas sûr que ça allait beaucoup l'aider. D'accord? Mais vous protégez l'église en enseignant ces choses-là. Il y en a qui sont déloyaux de mauvaise foi, ils ne savent pas. C'est quand on leur enseigne, ils disent, il y a un jeune là qui était là tout à l'heure qui m'a envoyé un grand message. Et je lui ai montré mon message. Non? Un jeune homme, quand il vient de prêcher, là, il dit, c'est maintenant il réalise la grâce qu'il a. Aujourd'hui il vient pas. C'est aujourd'hui il a compris. Une fois je l'ai appelé, il m'a donné un discours façon, et puis il m'a dit, rassurez-vous pasteur, je suis là. Mais aujourd'hui, quand j'ai parlé de la présence des 9 raisons, quand il est parti, il m'a envoyé un long message. À la limite, il s'excusait et puis il s'engageait à pouvoir venir chaque dimanche. Donc, les gens qui sont là, l'attitude qu'ils ont, c'est parce qu'ils ne savent pas. Donc, toi, il faut les aider. J'ai observé, j'ai compris et j'ai appris ça de Bishop Dag que quand il ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, ils font n'importe quoi. Il faut pouvoir leur dire. Ça, on ne fait pas. On ne s'assoit pas comme ça. On ne mange pas comme ça. Quand on vient à l'église, on ne prend pas chewing-gum pour faire comme ça. On ne fait pas comme ça. On fait pas comme... Il faut le dire. Ils ne savent pas. Souvent, quand tu es là, tu te dis non, avec l'âge qu'il a, il devrait savoir que non.
Ils ne savent pas. Donc c'est quand tu enseignes et dis, mais j'étais en train de faire une bêtise. Hein. Je ne savais pas. Maintenant, s'il sait qu'il faisait exprès, lui aussi, il va dire non, vraiment, le coin là, c'est pas ma place. Parce que tu ne veux pas toujours être assis et puis le Saint-Esprit t'allume. Arrivé au moment où tu as dit non, je veux ma paix. Donc, il faut protéger l'église en enseignant des choses. Bishop Dag nous a donné un conseil. Il dit, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit à la conférence. Il nous a donné Proverbe 20, verset 28, Proverbe 21, verset 21. N'écrivez pas ça, moi il a dit, c'est pas vous. Et il a dit, enseignez la loyauté. Il a dit, enseignez la loyauté. Enseignez. Ne prenez pas le message pour avilir les gens, mais soyez équilibrés. Dites aux gens la vérité. Parce qu'il y a des pasteurs aussi extrêmes qui prennent le message pour si tu pars, il te dit, si le premier qui s'en va, ses pieds faut se casser avant qu'il parte. C'est pas ça. Voyez-vous, je ne sais pas quel pasteur va vous enseigner l'éthique de départ. Quel pasteur sincère qui va vous dire comment vous devez partir, comment vous devez le quitter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire, le jour où vous devez me quitter, là, voici comment vous devez partir. Un pasteur normal va vous enseigner ça. Personne ne va se faire arraquer. Donc c'est comme si tu prêtais le flanc, demain ils vont t'envoyer des missions pour dire, papa, en fonction de ce que tu as dit hier. Par rapport à ce que tu as dit hier, voici. Mais j'équilibre mon message. Parce que c'est mieux que je vous dise pour vous dire la vérité que de craindre de vous perdre et de vous laisser faire des choses dans la bêtise. Je ne sais pas si vous avez suivi ma démarche. Pasteur ne va pas te dire non, si tu veux me quitter, voici comment il faut faire. Il dit déjà, Jean 15, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. On prêche la parole, Jean 15, verset 3. On prêche la parole pour sanctifier, pour purifier l'église. Voilà. Si tu sens que l'église vit dans le péché, il ne faut pas venir menacer les gens. Prêche la parole, c'est avec la parole on purifie. Oui, c'est avec la parole on purifie l'église. Le point c'est laver la congrégation par l'enseignement. Voilà. Donc, quand vous serez dans vos églises, prêchez sur la loyauté. La loyauté fait partie de notre doctrine. Vous connaissez cette strophe-là qui dit non, je suis fidèle à Dieu. C'est pas ça? À ma communauté et à toutes mes autres relations, en connaissant et respectant chacun de mes engagements. C'est notre doctrine. La loyauté fait. On n'a pas dit je suis loyal, on a dit je suis fidèle. Sinon, c'est la même chose. Voilà, pour cacher un peu. Sinon, on peut dire je suis loyal. Voilà. Mais on a dit je suis fidèle. C'est pour dire la même chose. Donc, prêcher la loyauté, ça fait partie de nos messages. Moi, je suis un spécialiste de la loyauté. Vous ne sentez pas qu'il prêche bien la loyauté? Prêche la loyauté. Parce que j'estime que c'est l'un des plus grands mots qui frappe l'église de Côte d'Ivoire et l'église de Dabo en particulier. Il y a beaucoup de déloyauté. Et ça tue les pasteurs. Les pasteurs même qui sont déloyaux ne savent pas qu'ils sont en train de se tuer. Donc le peu que je connais là, je leur enseigne ça. Je leur enseigne. Quand je suis parti au camp, il y a un pasteur qui m'a approché. Il dit, pasteur, tu es venu prêcher dans notre église. Et quand tu es venu, tu as parlé de la mission. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, il dit, j'ai pris le message, j'ai saisi le message. J'ai dit à mon père de me donner un champ. Mon papa m'a mis sur un champ. Il dit, je suis en train de construire un temple de 30 mètres sur 14. J'ai dit, ah, ton temple est plus grand que pour moi-même. Moi, c'est 20 mètres sur 10. Ça m'a touché. Ça m'a touché que j'ai pu prêcher un message que quelqu'un... Mais depuis que je suis en train de prêcher ce message, il n'y a pas encore quelqu'un qui s'est levé dans mon église. Quelqu'un d'autre s'est levé ailleurs. Ça veut dire que ça marche. Je vais continuer de prêcher jusqu'à ce que toi aussi... Toi aussi, c'est quand tu as venu me dire, papa, quand tu as prêché le message là, oui, fils. Tout ça, c'est le camp. Le temple, c'est ici. Voilà, ça, c'est le camp. Le centre, voilà. Le centre, maintenant, le temple. Dans le centre, il y a des bureaux, il y a des salles, et puis il y a le temple. Voilà. Mais lui, il est sur 1000 mètres carrés. Nous, on est sur 600 mètres carrés. Il fait un temple des dimensions que j'ai données, mais il est sur 1000 mètres carrés. Donc, je sais que ça va marcher. Un autre pasteur aussi est venu me voir. Il dit, tu nous as donné un conseil. Tu as dit que si on veut voir tel homme de Dieu, voici comment on doit marcher avec lui. Et puis il dit, il y a un de mes amis là, chaque fois il appelle l'homme de Dieu, ça ne marchait pas. Donc je lui ai dit, voici ce qu'il doit faire. Il dit, il a posé une action. Il voulait se faire ordonner. Il a posé une action et le pasteur lui a dit, est-ce que toi-même tu étais ordonné même? Ce qu'il voulait demander depuis là, il n'arrivait pas. Quand il a posé l'action, le gars lui a dit, est-ce que toi-même tu étais ordonné même?
Il dit ça marche que son ami l'appelle toujours pour lui dire qu'il lève. Il dit non, c'est pas moi qui. Le conseil là, ça vient d'un pasteur. Donc ça m'a béni vraiment. Ça m'a encouragé. Savoir que j'ai dit quelque chose et puis ça a aidé, booster la destinée de quelqu'un. Quatrième chose à faire pour lutter contre les loups, lutter contre la confusion avec la parole de Dieu. Je pense que c'est pratiquement les mêmes points. Laver la congrégation par l'enseignement, lutter contre la confusion avec la parole de Dieu. Jacques 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Je vais te donner un message dans cette série que j'ai commencé avec vous. Les conflits dans l'église et comment les régler. À Livingstone, il y a trop de petits trucs. Il y a trop d'enfantillage. Trop d'enfantillage. Non, j'ai remarqué que celle-là, elle est avec celle avec qui je ne parle pas. Ça, c'est pas là. Donc, je vais enseigner les conflits. Et ça va vous aider. Peut-être que c'est vous qui devez enseigner ça. Comment on règle les conflits. Pas ça, ici. Le sociologue, tu es en train de faire un doctorat dans ça. Je vais te donner des points bibliques parce que le Saint-Esprit m'a inspiré. Ok? Cinquième sagesse qu'il faut avoir. Nettoyez-vous des graines du mal. Les graines du mal, nettoyez, il a dit quoi? Nettoyez-vous des graines du mal. Si vous voulez, débarrassez-vous des graines du mal. Les graines du mal, c'est quoi? C'est les émotions négatives qui naissent dans ton cœur après le départ de quelqu'un ou bien après une déloyauté. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit que même quand ton fils part, que Dieu t'a révélé ça, ça crée une blessure dans ton cœur. Voilà, c'est ça qui est les graines du mal. En tant que pasteur, vous devez vous nettoyer rapidement. Une fille que tu aimes beaucoup, un fils que tu aimes beaucoup qui part, ça te blesse. Et si tu t'es pas guéri rapidement, tu vas venir maudire les gens. Tu vas venir te déverser sur les gens. Tu vas venir faire beaucoup de choses. Donc tu dois vite prier longtemps pour dire Seigneur, je te présente mon cœur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Vous devez faire cette prière-là. Hein. Si tu es jaloux de quelqu'un, il faut aller demander pardon à Dieu. Il faut dire à Dieu de t'aider. Si tu veux tuer quelqu'un, il faut demander à Dieu de t'aider. Donc vous débarrassez-vous de toutes ces sémences. Il a dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, c'est pas ça? Hébreux 12, verset 15. Hein? Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Ne laissez aucun rejeton. Est-ce qu'on peut avoir ça? Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Donc ne laissez pas l'amertume. Ne laissez pas l'amertume. Ne laissez pas l'amertume. Moi je souffre. Je disais à Karel, la dernière fois quand on discutait, même à mon épouse, je lui disais, Marie-Josée me fait trop réfléchir. Et elle me prend ma paix, ça me dérange. Je n'ai pas dit ça me dérange. Ça me dérange. Ça dit, ça me dérange. Mais si je ne travaille pas dessus vite, je vais venir attaquer tout le monde ici. Je vais perdre ma joie. Voilà, je vais perdre ma joie. Donc, quand vous avez ce genre de situations-là, ne laissez pas ça envenimer, noircir votre cœur. Voilà, ne laissez pas ça noircir votre cœur. La soeur s'est plainte que, oh, je l'ai fait ceci. Maintenant, elle dit, viens, je ne la vois plus. Non, je vous prends un témoin parce qu'il a dit ça à la chair. C'est devant vous ici, elle a pleuré. Hein. Vous étiez là, quand elle pleurait, non? Non, les. Maintenant, j'ai dit, viens. Tu me dis, je viens mercredi, tu ne viens pas. Tu dis, dimanche, on va travailler, je ne te vois pas. Tu disparais. Et tu ne prends même pas la peine d'envoyer un message. Tu dis, ah, je t'appelle même, tu ne décroches pas. Tu ne m'envoies pas un message après. Donc, je prends le peuple de Dieu à témoin. Parce que vous savez, dans l'église, vous serez confrontés à des gens comme ça, qui sont déjà partis, mais qui attendent une frustration pour valider leur départ. Tout ce qu'ils attendent, c'est que vous fassiez une erreur. Et ils vont prendre votre erreur pour dire que c'est à cause de vous qu'ils sont en train de partir. Vous prenez quelqu'un comme Shekinel, qui est notre photographe ici, mais qui aujourd'hui il est là, demain il n'est pas là, aujourd'hui il est là. Il suffit que je lui dise non, c'est bon, laisse la photographie. Il va dire à tout le monde que lui il était à l'église, c'est moi qui l'ai chassé. Alors qu'il était déjà parti. Moi je n'ai fait qu'entériner son départ pour ne pas que ça affecte, parce que tous les jeunes qui sont là-bas, qui veulent bien travailler, ils vont copier sur son modèle. Ils vont se dire, ah non, on peut faire ce qu'on veut, ça ne va pas quelque part. Vas-y ma fille. Par rapport à cela,
arrives, est-ce que tu sais ce que j'ai, est-ce que tu arrives franchement? T'as vu? Il n'a rien. Moi, je t'ai trouvé, hein. Moi, il t'a trouvé en église. Il n'a rien. Tu connais, je pense. Puisque c'était devant tout le monde. En tant que pasteur, est-ce que tu es venu dire Non, lui, il s'est dit que tu dois faire quelque chose. Il s'est dit non, mais moi je t'ai trouvé, tous les regards de l'éternel braqués. Qu'est-ce que tu vas dire? Il dit non, mais moi je suis venu te trouver à l'église. Toi, tu es mon pasteur. C'est à lui de te dire, ah, voici ce que je vis. Pourquoi toi, tu as couru après lui? S'il est sérieux, il va dire, voici ce que je vis. Donc, il y a des gens comme ça que vous allez rencontrer, qui sont des excusez-moi de le dire, mais qui ne sont pas sincères. Qui attendent. Tu as vu, lui là, il attend simplement que je dise ou que je fasse quelque chose. Il va prendre mon nom. Et les gens qui sont émotionnellement faibles, ils vont tomber dans ça. Parce qu'il y a des gens, c'est jamais leur faute, c'est la faute des autres. Tu peux pas être l'assistant du pasteur. Aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Aujourd'hui tu es là, demain. Moi je dis autant me libérer en même temps. Donc c'est que autant me libérer. Autant me libérer pour que j'arrive à faire mon travail seul. Maintenant tu dis aux gens non que le pasteur t'a chassé. Le pasteur t'a chassé comment? Tu viens pas, tu fais pas, tu fais rien. Tu fais pas. Donc vous allez rencontrer ces gens de personnes-là. Vous devez, suivez-moi un certain cas pratique. Vous devez les aimer. Vous devez les aimer. C'est pas parler avec eux. Je dis les maudits. Non, vous devez les aimer. Moi, je sais ma fille. Je connais, c'est mon fils. Je disais à son papa, je dis, si tu viens à l'église, tu vas m'aider. Ah. Peut-être le fait que tu sois là, ça va aider ton propre fils. Parce que c'est l'un de mes premiers enfants. Il n'est pas un bon modèle. Pas un bon modèle. Et j'ai observé que tous mes jeunes qui sont allés vers lui, soit ils sont devenus photographes, soit ils ont disparu de l'église. Donc il détruit mon travail. Mais c'est les gens que j'aime. Donc vous devez faire la part des choses, d'aimer les gens. Mais ça aussi, ça a des limites. C'est-à-dire, quand le travail était affecté jusqu'à un moment, vous devez vous lever et puis faire quelque chose. Mais pas dans la haine. Voilà. Donc, comme nous sommes en conseil pastoral, je dis le nom des gens. C'est vrai qu'ils sont enregistrés, mais s'ils ont changé, ils viendront témoigner qu'ils ont changé. S'ils n'ont pas changé aussi, ils vont prendre ça comme on parle d'eux à l'église. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous allez voir des gens comme ça. Par exemple, Rebecca elle est enceinte. Mais Rebecca a arrêté de danser. Elle a dit aux gens que c'est parce que à Soko, là, pendant qu'il y avait balai, elle est venue devant moi. J'ai dit aux gens de la faire sortir. Effectivement, j'ai dit aux gens de la faire sortir parce que les gens ont préparé un balai. Tu ne peux pas venir sauter dedans comme ça. L'église, ce n'est pas du désordre. Au lieu de dire que je suis enceinte, je ne peux pas danser, elle dit le pasteur l'a chassé. Est-ce que vous voyez un peu la méchanceté des gens? Et les gens qui sont émotionnellement faibles ont pris ça pour dire non, le pasteur, il a des préférés, il a ceci. Alors que là, elle est en train de chercher, comme elle est venue me demander pardon. Je lui dis de venir s'arrêter devant le peuple de Dieu pour dire que je ne l'ai pas chassée, elle a arrêté de danser parce qu'elle est enceinte. Toi, tu n'as pas compris ça? Oui, elle est enceinte. Prends le micro. Non, elle va aller accoucher parce qu'il ne faudrait pas que j'ai quelque chose contre elle et puis elle va rester là-bas. Sinon, chaque fois qu'elle commence, elle vient demander pardon avant l'accouchement. Man of God, à propos de ce que vous êtes en train de dire, le dimanche passé, je crois qu'elle est venue me voir avec son chéri pour qu'on aille au bureau ensemble pour vous demander pardon. Donc, je lui ai dit, tu veux demander pardon, pourquoi? Il dit non, que comme elle est enceinte, il dit c'est pas nécessaire. Le passé, c'est que tu es marié. Je pensais que tu allais me dire que ton chéri veut que on aille voir les parents. Voilà. Mais si c'est ça là, tu peux partir. Parce que moi, je ne vois pas encore. Voilà. En fait, elle a une peur. Je sais qu'elle est très superstitieuse. Elle a une peur. Elle s'est dit que si le passé a quelque chose contre elle, si elle va rester là-bas. Peut-être qu'elle a déjà entendu une histoire comme ça. Mais moi, mon cœur est blanc. Mon cœur est blanc. Mais je me suis dit que s'il y a une troisième fois comme ça, je lui dis de venir dire au peuple de Dieu, de venir me blanchir. Parce qu'elle a dit à 2 ou 3 personnes que moi, je l'ai empêché, elle a arrêté de danser parce que je l'ai chassée. Donc elle vient de dire qu'elle a arrêté de danser parce qu'elle est enceinte. Parce que avant, pourquoi je l'ai chassée? Parce qu'avant les dimanches précédents, elle n'a pas dansé. Et donc les enfants sont fait les trucs. Tu viens, c'est quoi?
ton travail c'est de danser, tu ne danses pas. Maintenant les gens ils ont fait les ballets, ils vont danser, toi tu viens te mettre dedans. Donc j'ai dit faites-la sortir. Et puis elle est incontrôlable. Quand elle fait ces choses, elle est incontrôlable. Alors qu'il y a beaucoup de personnes sur la chaîne. Donc vous allez trouver des gens comme ça. Voilà. La grossesse pourrait tomber. Donc vous allez trouver des gens comme ça. Vous allez trouver des gens comme ça qui vont vous accuser, qui vont faire passer pour responsable de ce qu'ils vivent. Parce que vous avez fait une remarque, parce que vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Donc soyez, c'est pourquoi vous devez faire très attention à la loyauté. Vous devez maîtriser les choses, vous devez maîtriser les codes, vous devez comprendre les codes. Vous devez comprendre les codes. Il y a une fille d'un de mes amis qui m'a envoyé une vidéo TikTok. Elle dit papa, regarde la vidéo, j'ai fait une vidéo, j'ai publié tout ça. Et puis j'ai pas répondu le même jour. Le lendemain, j'ai pas répondu. Quand on est parti au camp, j'ai eu un temps. Et puis j'ai écouté la vidéo. J'ai dit au pasteur, écoutez la vidéo. Je vais répondre à ma fille là. Et puis je lui ai écrit. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai dit, envoie la vidéo à ton propre père spirituel. Parce que tu sais que ton père spirituel ne va pas valider ça. Mais tu veux la validation d'un homme spirituel pour te donner l'impression que ce que tu fais est bien. Il dit non, envoie ton père spirituel. Envoie ton père spirituel. C'est qui va dire tu as fait. Elle dit en fait j'ai déjà balancé la vidéo. Il dit vous avez vu? Elle n'a pas besoin de moi. Elle est indépendante, elle n'a pas besoin de moi. Elle est tellement indépendante qu'elle a pris l'initiative d'animer un compte sans peut-être l'accord de son père spirituel. Maintenant, elle cherche que d'autres personnes viennent valider. Ne soyez pas naïfs. Hein. Beaucoup de personnes qui ont laissé les pasteurs venir vous voir là, ils ont déjà créé des problèmes là-bas. Et si vous n'êtes pas sage, vous allez vous mettre en porte-à-faux, en problème avec des hommes de Dieu. Vous êtes calme, hein? Mais je sais que vous avez compris. 6e clé. Donc la sœur, c'est la fille de pasteur ici. Moi, c'est lui qui la coach. C'est lui qui paye les frais d'hospitalisation de naissance. C'est lui qui déclare le parrain. Cette année, je crois que c'est lui qui a donné le nom. Donc vous allez rencontrer des gens comme ça. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. 6e sagesse, améliorer votre leadership. C'est justement de ça que je suis en train de parler. Parce que votre faiblesse en leadership, ça va amener les gens à partir. Vous dit quoi? Améliorer votre leadership. Psaume 35, verset 19 à verset 20. On est en train de travailler comment lutter contre les loups. Voilà. Psaume 35, verset 19 à 20. Bishop Dag dit, souvent votre leadership contribue au fait que les gens vous quittent. Voilà, vous-même là, vous êtes un leader femme. Prenez les affaires des gens, vous racontez ici. C'est parce qu'on est entre pasteurs que je mentionne le nom des gens. Sinon, je ne fais pas ça. Mon épouse est là. Il n'y a personne qui vient me voir en conseil et puis je vais dire à ma femme, celle-là, elle a un problème, chérie. Non, je ne fais pas ça. Et puis vous qui pensez que si vous n'avez pas pu j'ai dit ça à l'église, vous qui pensez que si vous n'avez pas pu me parler, vous devez parler à ma femme pour elle. Mais ça ne marche pas comme ça. Hein. Ma femme, c'est ma femme. Elle est assistante pasteur. Peut-être elle gère la tribu de Victoire. Mais il y en a qui se disent non, s'ils m'ont pas eu, s'ils expliquent le problème à ma femme, elle va m'expliquer. Vous êtes en train de me dire non. Donc si vous m'expliquez votre problème, d'expliquer à ma femme. Alors que c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc si vous m'avez pas eu, peut-être si vous appelez ma femme, maman, ce papa est là, je vais lui dire quelque chose. À moins que vous vouliez qu'elle règle un problème pour vous. Sinon, ne dites pas un problème à ma femme pour venir me dire. On ne fait pas ça. C'est pas ça, pasteur Diane. On ne fait pas ça. Non, maman, je suis enceinte, pardon, il faut dire à papa. Il faut le voir, il n'a qu'à laisser. Donc vous devez avoir, je disais ce matin à Pasteur Anissé, quand il était dans mon bureau, je lui dis qu'on peut accuser Absalom de s'être rébellé contre son père. D'accord. Mais aussi on peut accuser David de n'avoir pas bien réglé le problème de Amnon et de Tamar. Vous êtes d'accord avec moi, non? Parce que Absalom a reproché quoi à son papa? Non, mon frère a violé ma soeur. Et puis toi tu as laissé comme ça. Tu dois le faire chicoter au moins. Ou bien le priver de quelque chose pour qu'on sente que tu es fâché, il n'a pas fait, mais tu n'as rien dit. Donc c'est un peu le leadership de David qui a amené la rébellion d'Absalom. Donc vous devez être des grands leaders pour désamorcer certaines crises, pour tuer certaines crises, pour bien régler certains conflits. Parce que si vous êtes une femmelette, excusez-moi, surtout les femmes, vous avez ce genre de problème-là. Non, va, mais je m'en fous de toi là. Non, on ne fait pas ça. Les femmes sont émotionnelles. Ouais.
Cette semaine, ma femme m'a menacé sur un sujet là. Elle dit, il ne faut pas parler de ça. Il dit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Elle dit, non, c'est toi qui les laisses. Il dit, il faut te calmer, chérie. Il faut te calmer. C'est l'église. Il y a beaucoup de paramètres. Non, il y a beaucoup de... On ne se lève pas comme ça pour dire, non. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Donc vous devez être des grands leaders. Sachez que, suivez-moi, chaque décision que vous allez prendre là, sachez que ça a des implications. Donc réfléchissez. Si vous me voyez souvent moi je suis fâché mais je ne parle pas. Parce que je sais que si je parle, il est tout gâté. Donc je laisse le temps calmer ma colère pour que le jour quand il t'approche ça, je règle l'affaire mais avec beaucoup de quotidien. Ah papa vraiment il est ça. Et c'est pas ça. Hein. Si je parle le même jour là, coup du poing va sortir. Donc moi-même là, je me calme. Je me calme. Tu te rappelles Lénie et puis je ne sais pas c'était qui la soeur là. J'ai dit quittez devant moi vous deux. J'ai failli dire sortez de cette église et ne revenez plus. Mais si j'avais dit ça, j'allais perdre Lénie dans la colère. Mais je me suis maîtrisé à certains niveaux. Donc vous devez savoir que vous devez être des grands leaders. Quand vous ouvrez la bouche là, sachez que ça a des implications. Ne soyez pas pressé de donner un verdict. Vous dites, par exemple, la crise de... ceux qui sont là-bas, là, j'espère que ce que vous écoutez là, vous effacez ça de vos sujets, vos oreilles. J'espère ça. J'espère que ça. Suivez-moi. La sœur, comment elle s'appelle Jocelyne avec OC. Mais on sont venus me dire pour dire Jocelyne a frappé OC, elle a déchiré. J'ai dit quoi? Où elle est? Qui a frappé quelqu'un à l'église, il a déchiré ses habits? Mais quand ils sont venus nous expliquer l'affaire, vous avez vu comment nous tous on était découragés? Parce que celle même qui est normalement la victime, c'est elle-même qui a envoyé le feu. Maintenant, imagine-toi que je ne me suis pas calmé. Et que dès que Jocelyne vient, j'ai dit, toi, ce que tu as fait, tu prends tes affaires, tu pars. J'ai perdu une fille. J'ai perdu une famille. Et la mégère qui est restée là va encore créer une autre histoire encore. Oui, elle va encore créer une autre histoire. Mais tel qu'on a réglé là, avec beaucoup de sagesse, on a identifié la personne qui crée les problèmes. D'accord. Et puis on a permis à l'autre, quoi qu'elle ait fait du mal, mais de ne pas se sentir coupable et d'être restauré. Et aujourd'hui, elle vient à l'église. Sinon, on allait perdre les deux. C'est-à-dire, c'est qui a créé le problème là, mais elle allait. À la fin, c'est comme ça ils font. Souvent, tu les défends, mais arrivé au moment, eux-mêmes, ils te laissent. Donc, on allait perdre les gens. Donc, pensez, réfléchissez. Soyez vous-même des modèles. Voilà, soyez vous-même des modèles. Quand mon père spirituel vient, je suis à genoux, je vous prends. Je ne suis pas bête, hein. Je vous envoie pour que vous voyez ce que moi je fais, pour que vous aussi vous puissiez reproduire. Je vous offre des modèles. Il y a des pasteurs qui sont des femmelettes. Femmelettes. La dernière fois, qu'est-ce qui me confiait là l'autre? Il me disait non que il appelle les gens. Quelqu'un il a fait, il dit mon fils, avant quand il a fait là, j'appelle quelqu'un, est-ce que je peux avoir 1000 francs pour manger? Je dis quoi? Il dit oui. Quoi? Il dit oui, j'appelle vraiment. Est-ce que tu peux m'aider à payer mon loyer? Il y a qui si j'ai appelé pour payer mon loyer? Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Non, c'est-à-dire qu'il faut, ils ont envoyé fort, il reste 10 000 francs si c'est la scolarité, il faut... Ah, pasteur, ne fais pas ça. Non, tu ne fais pas ça. Va demander l'argent dehors. Ceux qui sont à l'église, laisse-les. Tu n'as pas fait ça. Hein? Tu n'as pas fait ça. S'ils sont venus te donner ces offrandes, Dieu leur a parlé. Mais toi-même, tu t'envoies là. Tout le monde rit là. Il n'y a pas riche chez nous. Ici, il prend les 5 kilos. Là. Faites pas ça. Hein? Vous allez amener les gens à vous quitter rapidement. Vous savez, les gens suivent quelqu'un qui est plus fort qu'eux. Vous tous qui êtes ici là, c'est parce que vous estimez qu'il y a quelque chose qui gère de plus que. Pourquoi vous êtes là? Le jour où vous allez plus sentir ça, vous allez partir. C'est bon? C'est pourquoi moi aussi, vous me voyez ici dans les camps. Bah, je sais que si vous êtes venu me rattraper là, c'est fini. J'ai pris plus que vous, je donne plus que vous, je jeûne plus que vous. J'essaie de tout ce que j'ai fait là, j'essaie de faire plus que vous. Je fais plus que vous. C'est pourquoi vous êtes mes fils. Le jour je dors. Toi tu es passé de l'église, on dit, il y a un de mes amis, écoutez-moi.
Il y a un de mes amis qui est venu, qui m'a appelé. Il dit non, lui, il veut faire 12 heures de prière. Qui me voit faire 12 heures de prière? Il dit ouais, il veut faire 12 heures de prière. Je lui dis 12 heures de prière, tu as fait quoi? Il dit non, il va faire enseignement, un peu adoration. Il dit, quand tu me vois faire 12 heures, je parle pendant 12 heures. Pendant 12 heures, j'ai fait lébé. Ma voix sonne dans le micro pendant 12 heures. Il dit, hein? Il dit oui. Donc mes enfants n'ont qu'à prier plus que moi. J'ai dit, mes enfants m'entendent, eux ils dorment, ils se réveillent, mais moi ils parlent pendant 12 heures. Et je lui ai dit, on ne s'est pas levé le matin quand on peut faire 12 heures. On a fait 3 heures, on a fait 5 heures, on a fait 7 heures. C'est de 7 heures, on est parti à 12 heures. Toi, tu as te levé le matin comme ça, fait 12 heures, frère. Il dit, excuse-moi, Bishop, on n'est pas encore prêt. Je dis, vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. Soyez des modèles. Il ne faut pas donner un sujet de prière et puis toi-même tu es là, tu dors. Tu dors ou bien tu donnes le sujet, tu dis gloire, 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 paix, gloire, paix, gloire, paix, gloire. Quand tu donnes le sujet, toi-même tu es là. Il faut que tes enfants te voient faire. Ouais, il faut. Le jeu, c'est pas en forme pour prier, il ne vient pas. Le jeu vient prier, c'est que je suis venu prier. Ah, les prières, on prend des fêtes dedans, là, il ne fait pas ça. Le jeu, tu me vois, c'est que je suis en forme. Ah, vous êtes là? Soyez, je sais que vous serez des grands pasteurs. Je sais, parce que vous êtes à la bonne école. Et l'onction, la grâce de Dieu va vous aider. Amen. On a dit quoi? Améliorer votre stratégie de leadership. Il ne faut pas les manger. On dit tu es chef de famille, tu dois manger. Tu dois prier d'une famille, tu manges graines et les gens là-bas. Il ne faut pas faire ça. Pas fait. Tu as trop mangé ça, loco, frites. Mange graines, te salis la chemise. Oh, le pasteur a sali sa chemise. Le pasteur de zone a mis sauce graine sur sa tripe, sur sa chemise, parcours 42. Et puis c'est ta seule chemise. Donc, comme ça m'a dit à Debrimoula, tu as fait une fois, tu as lavé, mais sans graine, ça quitte pas. Donc, tu vois, la personne de ta famille va venir comme ça. Quand elle va voir la tâche, elle va se rappeler. Pendant que toi, tu es en train d'évangéliser, tu vas voir quelqu'un qui est en train de sourire. Parce qu'il se moque de toi. La scène là, où sauce graine est versée sur toi là, c'est resté dans son esprit. Donc, chaque fois que tu as monté à la chair là, lui va dire. Quand tu es en train de dire je vois, lui va se rappeler où sauce graine est versée sur toi. Et puis, il sera toujours distrait. Ton leadership ne va jamais l'affecter. Quand tu vas vouloir le menacer, il va dire oh papa, arrête. Il va dire arrête. Pourquoi? Parce qu'il va se rappeler toujours où sauce graine est versée sur toi. Et puis tu as sauté. Bah. Ou bien tu vas chez le frère, puis tu as une diarrhée là. Voilà. Ou bien tu laisses le vent. Ou bien tu as une diarrhée, tu arrives là, puis tu devais manger quelque chose, tu as mangé, puis tu as une diarrhée. Tu vas dans les toilettes là, il y a 2 chambres salon, il y a douche WC au milieu. Tout ce que tu libères là, une partie va au salon, une autre partie va dans les chambres. Ils vont te faire une offrande pour payer ton transport. Parce qu'ils ne veulent pas t'accompagner, ils vont payer ton transport. Mais quand ils vont venir s'asseoir, ils vont dire waouh, mes pasteurs là, oh, mais son pauvre, ils mangent quoi? Pasteur là. Et ils vont se chuchoter comme ça à l'église. Tu sais pas, hein? Ils vont te donner un sinon. Papa fou. Ils vont te donner sinon. Et tu sais pas, tu es dans l'église, ils vont dire papa fou, tu sais pas, mais c'est de toi qu'on parle. Et tout ce que tu dis là, même quand tu donnes prophétie, personne ne prend ça au sérieux. Parce que tu t'es désacralisé. Je ne sais pas si vous comprenez mon message. Tu t'es démystifié. Tu t'es démystifié. Tu attrapes ton ventre et tu sors. Ou bien tu donnes un sujet de prière dehors. Tu donnes un sujet de prière dehors. Oh, mais là, je ne veux pas, excusez-moi, mais il y a des choses là, je ne fais plus. Tu allais t'asseoir. Moi, je ne mange pas. Si je vais chez vous là, excusez-moi, mais je ne peux pas m'asseoir chez vous. Vous avez invité les gens et puis je suis là, je mange, et puis pendant que je plante et je mange, je parle 2 grains de riz, sortent, ça tombe dans le poulet encore. Non, je ne fais pas ça. Vous voyez pourquoi il ne fait pas ça? Il ne fait pas ça pour vous. Parce que le jour il fait ça là, je veux être, non, c'est mes fils là, ça ne va pas vous aider. Donc je ne fais pas. Pour que le petit respect que vous avez pour moi là, vous le gardez. Regardez. Des fois, il y a un de mes fils qui m'envoie un message, dit WhatsApp, il m'envoie un message à 5h. À 7h, il m'appelle. Il dit de prier, de les bénir aujourd'hui, dimanche à 20h. Tu vois, ce fils, vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'un jour, il avait rendez-vous avec moi. J'ai accepté de le prendre alors qu'il était en retard.
Une autre fois, il insistait pour venir chez moi, j'ai accepté. S'il avait refusé là, il allait savoir qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec moi. Il ne sait pas, mais c'est un manque d'éthique. Tu ne peux pas m'envoyer une invitation sur WhatsApp, m'appeler à 7 h. Il m'a appelé toute la journée, ça ne se fait pas. Si tu m'envoies un message, tant qu'il n'est pas répondu là, j'attends. Comment y avoir un message au passage, c'est comme ça. Tant qu'il n'a pas répondu là, je ne l'appelle pas. Je ne prends pas mon téléphone comme ça, c'est à l'exception d'avant-hier. Je ne prends pas mon téléphone pour lancer appel, je ne fais pas. Vas-y. Voilà, toi tu fais bien, tu m'envoies un message. Bonjour papa. Quand tu m'envoies bonjour papa, je sais que ton bonjour papa, mais quand il voit, il sait que lui là, il veut parler. Oui, je réponds parce que je sais que. Si. C'est comme ça on fait. Il y a des gens qui ne savent pas, ils ne savent pas de bonne foi. Donc vous devez les éduquer. Vous devez les éduquer. Mais ne laisse pas, oh non, c'est mon bon fils là. Mon fils, vous n'allez pas l'aider. Travaillez, pas pour vous mystifier, mais pour réduire les risques de familiarité. Voilà. Réduire les risques de familiarité. Si je vais chez vous, je n'ai pas fait plus de 30 minutes. C'est pas ça, ici, on allait regarder le ballon chez lui, nous ont gagné 4-0. Mais on n'est plus retourné là-bas. Je ne sais pas ce qu'il a dit, on a qu'à retourner, je l'ai dit sur la, il a dit oubliez ça. Restons ici, on va regarder. Parti va nous gagner 5-0. Dieu même m'a dit, tu n'aurais même pas dû venir. Moi, j'ai parti passer du bon temps avec Pasteur Anissé et sa famille. Sa femme a fait un loco, tout ça, on est en train de crier. On est sorti la queue dans les fesses. Une humiliation. Maintenant, il n'y a plus de ballon chez quelqu'un. Si tu dois aller un ballon là, j'ai rien chez moi. Amen. Vous êtes là? 7e point, c'est quoi? 7e point, pardonnez à ceux qui sont déloyaux. Pardonnez-leur. Il y a un frère qui m'a insulté. Il est passé de coup en coup. Il est parti dire aux gens que le pasteur compte son bonheur parce qu'il aime une fille dans l'église et le pasteur a gammé la fille pour ne pas qu'elle accepte. Pasteur là. On va parler de vous, non? Vous allez vous demander si vous avez un jumeau dans la ville ou bien c'est quelqu'un d'autre. J'ai dit moi-même. J'étais ma femme, mais c'est pas lui là. On l'a appelé pour dire non, la soeur là, voici ce qu'il faut faire. Voici les techniques. Voici, on lui a montré les choses. Mais son cou a été cassé, donc il a mis ça sur moi. Malgré les techniques, son cou a été cassé, donc il a mis ça sur moi. Mais pardonnez-leur. Pardonnez-leur. Il est venu un jour me demander pardon. J'ai dit non, c'est passé. C'est passé. Ma fille Keda est venue ici. Il m'a dit non, ma fille, tu es ma fille. C'est ma fille, c'est rien. Pardonnez aux gens. Ne restez pas pour dire non. Je me lave les mains. On coupe une yam. Non, ne faites pas ça. Pardonnez aux gens. Souvent, les gens sont de bonne foi. Ils se trompent. Tout le monde a droit à se tromper. Et puis, quand vous voyez que quelqu'un est parti, que ça n'a pas arrêté votre travail, bénissez le Seigneur et avancez. Ne gardez pas les gens dans votre cœur. C'est une erreur. Il y a des pasteurs qui font ça. C'est une erreur. Pardonnez. Pardonnez aux gens déloyaux. Yes. Bishop Dag a dit, tous ceux qui l'ont quitté une fois, s'ils reviennent, il est prêt à les accepter. Il y a des gens qui l'ont accepté. Ouais. Il y a des gens qui l'ont accepté. Même un pasteur, un fils du pasteur Mohamed, lui-même il a raconté son histoire. Il a laissé son père, il est parti commencer une église, ça n'a pas marché, il est revenu. Son papa l'a accepté, aujourd'hui il est pasteur quelque part. Ouais. Même un de ses propres frères l'a laissé, il est parti faire église, ça n'a pas marché, il est revenu, il a accepté. Donc pardonnez aux gens. Pardonnez aux gens, mais pardonnez aux gens qui ont... Pardonnez-leur en général, mais reprenez ceux qui sont repentants. Il y en a qui reviennent encore, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand ils sont dehors, ils dépriment. Mais quand ils viennent aussi, tu ne sais pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi il est venu. Il y a des gens comme ça. Prenez-les dans les films. Marc chapitre 11, verset 25, c'est la référence. 8e point. Ne laissez pas le reste de votre ministère être teinté de méfiance. Marc 11, verset 25. 8e point. Et on finit dans 10 minutes, s'il vous plaît. 8e point. Ne laissez pas le reste de votre ministère être teinté de méfiance. Ne laissez pas quoi? Le reste de votre ministère être teinté de méfiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vous méfiez pas des gens maintenant. Vous dites non, ça ne va pas arriver. Jean, si Pasteur Christelle est parti, maintenant, fais attention à Pasteur Nadège. Fais attention. On dit,
met quelqu'un derrière elle. Elle va où? Elle va où? Et puis tu es là, tu vois le diable partout maintenant. Tu vois, dès que tu vois lui là, il te rappelle comment lui là t'a blessé. Donc tu es là, tu te méfies de tout le monde. C'est comme quand on nous a volé là. J'ai observé que Pasteur Anissé, tous ceux qui venaient là. Quand on était volé là, quand on voit quelqu'un, on dit, même les nouveaux même. Il a dit, dans cette période-là, mais Dieu même a diminué les nouvelles personnes parce que les nouvelles personnes n'étaient pas bien accueillies. Dieu même a dit, non, mes enfants, là, il ne faudrait pas que j'envoie les nouvelles personnes parce qu'ils sont gamés même. Hein, parce que ça t'est arrivé, non? Les gens qui sont venus voir, puis nous tirer leur prisonnier de l'eau. C'était sur les pieds. Si. Pourquoi ils viennent? Qu'est-ce qu'ils sont venus regarder? Si. C'est pas les voleurs là. Regarde lui là. Il y a beaucoup parlé de voleurs. C'était prophétique. Dans la prédication, les voleurs. Si. Ah, il y avait passation. Tu as vu comment tu veux savoir qu'ils étaient là? Non, éloignez la méfiance, ne vous méfiez pas des gens. Donc j'espère que ce message, cet appel là, ça va t'envoyer des millions. Hein. Donc ne vous méfiez pas des gens. La méfiance, ça arrête tout. Si vous méfiez de quelqu'un, c'est fini. C'est mieux de vous séparer de cette personne. Parce qu'on ne peut rien faire sans minimum de confiance. Même si j'ai des soupçons sur quelqu'un qui m'a volé, je vais continuer de lui faire confiance. Parce que avec les soupçons, je ne peux plus travailler. Tu sais, la chose est telle que ton esprit maintenant va commencer à analyser tous les gestes qu'il va faire. Et étrangement, ton esprit va amener tous ces gestes dans la confirmation de ce que tu penses déjà. Voilà. Parce que c'est Michel qui est calme. Donc faut pas laisser la méfiance. Pas laisser la méfiance. Au contraire, il faut renouveler votre engagement quand certaines personnes sont parties. Non, c'est pas la même chose. La prudence, c'est de prendre des dispositions, d'accord, pour ne pas que quelque chose vous arrive. Mais la méfiance, c'est de croire que quelqu'un va vous faire quelque chose et avoir peur de cette personne-là. Tu vois, non? Voilà. La prudence, tu prends des dispositions pour ne pas que quelque chose t'arrive. Mais la méfiance, tu as déjà pensé que la chose va t'arriver. Voilà. Tu es sur tes gardes. C'est différent. La prudence, en général, quand vous êtes prudent, vous avez un sentiment d'assurance. Quand vous êtes prudent, vous dites, j'ai fait tout ce qu'il faut, ça ne va pas m'arriver. Mais quand vous êtes méfiant, quel que soit ce que vous avez fait, vous croyez toujours que ça va continuer de vous arriver. C'est comme ça. Donc si une personne est partie, tu as dit non, c'est qu'il y a une deuxième qui est partie. Il n'y a jamais une 203. Non, il y a une troisième personne qui est partie. Et puis tu es là, tu te méfies des gens. Quoi ça? Oui, ça arrive. Puisque tout ce que tu crains t'arrive. Tout ce que tu crains t'arrive. Donc quand on met un pneu secours là, on le met par prudence, pas par méfiance. D'accord? J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est que ce n'est pas pour vous. 8e point. On est sur le 8e point, mais 9e. 9e, on finit. On a presque fini. Je vous ai promis. Ne maudissez pas par hasard. Ne vous tenez pas à la chair pour dire, celui qui quitte cette église, avant que tu n'arrives au carrefour justice, toutes tes plumes te quittent. Toutes tes plumes. J'ai maudit les gens qui ont volé nos écrans la première fois. Et j'ai regretté de l'avoir fait. Et si vous avez observé qu'on a pris les caméras, je ne l'ai pas fait. Parce que Dieu m'a dit, je n'étais pas appelé pour maudire les gens. Pas le faire. Pas le faire. Dieu m'a dit, ce n'est pas ton travail. Quelqu'un, quand il a mal agi, automatiquement, il attire quelque chose à lui. Mais ce n'est pas ton travail de t'arrêter de maudire les gens. Il ne faut pas faire. Peut-être quand l'église va grandir plus tard, Dieu va me donner cette âme-là. Mais pour l'instant, il m'a défendu de maudire les gens. Non, ne maudissez pas. Ne maudissez pas les gens. Et le drame dans la malédiction, c'est que ton propre fils peut être impliqué dans le vol. Parce qu'on est traité de jeter aux fleurs. Mais nos enfants même peuvent être des gens. Hein? Vous êtes avec moi, non? Maintenant, tu as maudit. Et puis la chose tombe sur ton fils. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais? Ne vous pressez pas, parce que quelquefois même, on ne maîtrise pas nos propres enfants. Ça peut être nos enfants. Peut-être qu'ils n'ont pas fait ça directement, mais ils peuvent être impliqués. C'est-à-dire qu'on va faire les ramifications là. Le voleur qu'on attrape, il est toujours surprenant. C'est toujours surprenant. Celui à qui on s'attend le moins là, c'est lui qui est le voleur. Et puis imagine-toi que c'est ton propre enfant. Toi, le pasteur, c'est ton propre enfant. Tu as déjà maudit le voleur. On dit ton enfant est dans le cours. L'humiliation déjà qu'il y a et la malédiction que l'enfant va vivre, ça fait trop. Donc comme tu ne sais pas là, laisse comme ça. À moins que Dieu t'ait dit spécialement que c'est telle personne. Mais il ne faut pas maudire. Pas maudire. Même si tu as mal, attrape ton cœur. Vous suivez mon message? Psaume 109, verset 17 à 20. Laissez-le à Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Psaume 109, 17 à 20. Psaume 109, 17 à 20. Laissez-les. Vous savez, cette histoire-là, ça nous a mené jusqu'au commissariat. Je vous ai pas expliqué. Je vous ai expliqué ça, non? Voilà. Le frère Akré m'a dit non, il connaît des gens qui savent où on peut retrouver. Ils sont venus prendre 50 000 francs, moi, faire des recherches. Ils sont revenus, ils disent non, ils veulent l'argent, j'ai dépensé au total 250 000. Mais cette affaire-là n'est pas arrivée quelque part, on s'est retrouvé au commissariat. J'ai dit, mais moi, Akré, je ne t'ai pas dit d'envoyer les gens au commissariat. Moi, je ne vais pas au commissariat. Donc, il faut les laisser partir. Si vous avez tenté de m'escroquer, donnez mon argent pendant que ça n'a pas marché. On va quitter ici. Mais moi, je n'ai pas demandé d'envoyer quelqu'un au commissariat. J'ai porté plainte pour que, éventuellement, si on a attrapé un voleur, déjà, on puisse voir comment récupérer. Mais si vous avez profité de cette situation-là, donnez mon argent, c'est tout. Je n'ai pas envoyé quelqu'un en prison. Et quand il disait, il y avait beaucoup de choses lui-même qui le condamnaient. Et les autres policiers là voulaient que je parle un peu plus pour l'enfermer aussi. Sa chance, c'est qu'il était le protégé du capitaine là. Mais même le capitaine n'était pas serein parce que ses amis voyaient des choses qui étaient... Mais moi j'ai dit au gars, je veux mon argent pour partir. Voilà. Qui a fait quoi, c'est pas mon niveau. Donc à donner mon argent. S'ils m'ont blagué qu'ils n'ont pas trouvé, mais donnez mon argent. Le frère a disparu. En réalité, c'est ce qui a fait qu'il ne vient plus parce qu'ils m'ont donné une partie de mon argent. J'ai demandé l'autre partie. Il dit c'est le capitaine dit j'ai l'appelé, c'est comme ça. Mais bon, je ne l'ai pas maudit pour autant, hein. Je ne suis pas venu pour dire non. Celui qui a, si ça le prend, c'est que c'est une malédiction en global. Mais une malédiction. Serviteur Loïc, tu fais la sorcellerie ou bien tu médites? Dixième point, ça c'est le dernier point. Utilisez les invocations pour protéger votre congrégation. Utilisez quoi? Les invocations. Les invocations là. Peut-être que ça vous choque, mais il y a les malédictions dedans. C'est ça qu'on appelle les malédictions en global. Parce que Yannick nous a expliqué qu'il y a un cours qu'il donne dans son académie. Quand il finit, il dit n'hésite pas à passer Mohamed. Quand il finit, je maudis. Celui qui va s'amuser à casser cette église est maudit. Donc, il ne t'a pas regardé pour te maudire. C'est pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a des malédictions qui sont en suspension. Vous ne savez pas comment les pasteurs prient. Peut-être que comme vous n'avez pas entendu la malédiction, vous pensez que ça va pas vous... Non, quand le pasteur là-bas, il fait des invocations, quiconque s'élèvera contre cette église, en interne ou en externe, que le feu descende sur lui. Oui, toi tu ne sais pas, le pasteur est dans 3 jours de jeûne, et c'est le 3e jour à minuit, il fait ce genre de prières là. Toi tu es en train de planifier comment tu as cassé l'église. Quiconque utilise son autorité, utilise son argent, utilise son influence pour influencer certaines personnes là, pour les arracher de ma couverture. Papa, attaque sa santé. Ça c'est dans l'esprit. Maintenant toi tu te lèves, tu dis oh tu as planifié, quand tu t'en vas, ça te prend. Ça te prend. Ça te prend. Bishop Da, quand vous rentrez à Nakazo, c'est écrit sur le mur là, quiconque essaiera de transformer ce lieu en autre chose qu'une école biblique qui soit maudit. C'est sur la pancarte. Voilà. Parce que Bishop Da dit, il y a, comme Oral Roberts, son université là, l'État a récupéré ça. C'est plus une université chrétienne, c'est une université comme Félix Fouboigny, ça porte son nom, c'est tout. Ils ont changé ce que l'homme de Dieu a fait. Il y a plusieurs universités comme ça. Donc lui, il a écrit que si le juge meurt, oui, celui qui est là, tu as lu haut, tu n'as pas lu haut. Le juge a enlevé haut, ils n'ont pas enlevé haut. C'est une malédiction qui est sûre. Donc le premier, est-ce que vous avez... Josué a dit quoi? Josué a dit, celui qui va rebâtir les murailles, il le fera au prix de son premier-né. C'est pas ça, il en posera les portes au prix de son... Mais la Bible dit que Hiel de Bethel s'est levé
Il ne savait pas qu'il y avait une telle malédiction. Mais quand il a commencé à construire Jéricho, effectivement, son premier fils est mort et son deuxième fils est mort. Comme Josué l'avait dit. Donc c'est une malédiction qui était dans l'air. Celui qui ne s'est pas dirigé contre quelqu'un, mais celui qui vient poser l'action, c'est lui que ça prend. Bon, tu veux dire quelque chose? Invocation, imprécation. Invocation, imprécation, c'est la même chose. Invocation, imprécation, c'est la même chose. Imprécation, c'est l'invocation aussi. Tout ce qu'on dit. Mais en général, les imprécations, là, c'est le mal. Voilà, imprécation, c'est le mal. Le mal qu'on souhaite à quelqu'un. Donc, faites des invocations, des déclarations. Ça, c'est du côté des malédictions. Mais vous pouvez faire ça aussi au niveau des bénédictions. Papa, toute personne qui viendra pour essayer de séduire mes enfants, que sa tentative de séduction ne prospère pas. Je plonge Anissé dans le sang de Jésus. Je plonge Christelle. Je plonge Fabrice. Je plonge Marcel, même lui-même tout entier, je le mets là-bas. Qu'il ne soit pas séduit. Oui, je mets les garde-fous autour de Delphine. Je protège en tuile. Fais ça. Fais ça. Ah, tu fais ce genre de choses. Vous êtes bénis? Quelqu'un peut dépasser ma scène? Protéger la congrégation. Adou, ça va? Évangéliste Adou. Utilisez les invocations. Personne ne prendra votre église. Il n'y a pas de sémence de déloyauté dans Livingstone. Il n'y a pas. Nous serons une église de personnes loyales. Personnes loyales. Donc, chers pasteurs, voici un peu la formation d'aujourd'hui. Le matin, au premier culte, on a parlé de quoi? 9 raisons pour lesquelles on ne doit pas quitter. Au deuxième culte, on a parlé de quoi? Combien de raisons? Deuxième culte, on a parlé de quoi? Voilà, l'éthique. L'éthique pour partir. Et Kéran vient de m'envoyer ça. Et puis au troisième culte, on est en train de parler de comment protéger. Ok? Le dimanche prochain, au deuxième culte, on parlera de comment retenir les gens. Ok? Au premier culte, je parlerai de l'importance du nombre. Au deuxième culte, je parlerai de la politique de rétention de Livingstone. Et puis au troisième culte, je vous dirai comment le leadership peut aider. Parce que si vous avez observé, on a un problème depuis qu'on a mis les chefs de famille en place. On n'arrive pas, on n'a pas réussi à migrer. Donc ce nouveau système-là est en train de nous faire perdre les gens. Alors que Dieu m'a dit, c'est ça la clé de notre prochaine croissance. Donc on va mettre en place des principes de leadership et puis on va pouvoir les appliquer pour avoir des résultats. Tout le mois de septembre, on va enseigner sur ça. Et puis octobre, fin octobre, on va lancer, fin septembre, on va lancer Isaac pour qu'à partir du début octobre, on puisse avoir des grands soupers pour avoir les gens. Ok? Vous êtes bénis d'être là? Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. J'espère que je n'ai pas pris trop votre temps.